Alors, je m'appelle Martine Chassan, ma carrière d'agricultrice a débuté en 85 en tant que conjointe de chef d'exploitation de mon mari qui s'est installé suite à la retraite de ses parents. Donc après, moi j'ai eu l'opportunité de m'installer sur 20 hectares sur la commune de Pierrefort en 92. Donc on a constitué un EARL puisque les GAEC entre époux n'étaient pas autorisés. À la suite de quoi, en 2015, en mars 2015 exactement, on a pu transformer l'EARL en GAEC puisque la réglementation avait changé et que la femme était reconnue à part entière en tant que chef d'exploitation. Quand je parle à part entière, c'est les droits sociaux, on les avait, mais c'est les droits fiscaux et économiques. Donc après, en décembre 2015, mon fils qui travaillait à l'extérieur depuis 7 ans est rentré dans le GAEC en s'installant sur la commune de Pierrefort, mitoyenne à l'exploitation qu'on avait déjà, et sur 37 hectares en propriété et sur une location de 20 hectares sur la commune de Thérondelle dans l'Aveyron. Et nous voilà aujourd'hui en GAEC à 3 associés, alors mon mari Gérard, mon fils Pierre-Alain et moi-même, sur une surface totale de 180 hectares. En race salaire allaitante avec pour objectif le développement de la génétique parce que nous sommes tous passionnés de génétique. Aujourd'hui on est à la Taradur, qui était une montagne qu'on a louée depuis 2 ans, qui fait environ 23 hectares et qui se situe à plus de 1300 mètres d'altitude sur la commune de Brezon. C'est-à-dire que moi je suis fille d'agriculteur, hein, donc mes parents nous investissaient quand même dans leurs travaux. Donc entre autres, c'est eux qui m'ont appris à conduire le tracteur. Ça m'a bien rendu service par la suite. Donc après, quand on est jeune, je ne sais pas si on peut avoir une vision objective de l'agriculture, parce que comme tout métier, on est à la découverte. Donc on a l'impression que rien n'est impossible. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait agricultrice parce que je m'aperçois que quand j'y réfléchis, j'aurais pas pu faire peut-être un autre métier parce que on a des contraintes, on a des difficultés, mais malgré tout ça nous permet d'avancer. Et puis on a des satisfactions. Donc aujourd'hui, je pense que de toute façon, tout métier confondu, rien n'est facile. Mais moi j'ai été passionnée, j'ai rendu mon métier passionnant et je suis fière d'être agricultrice. Alors mon quotidien, quand on était avec mon mari, on se répartissait bien les tâches, hein, bien sûr, hein, mais c'est le soin des animaux l'hiver, c'est l'entretien du terrain, c'est l'entretien des bâtiments. Quand je dis entretien, c'est le nettoyage à la fin de l'hiver, c'est l'enrubanage, les travaux d'enrubanage, après les travaux de fenaison. Et il y a toujours, il y a plein de... C'est la gestion des troupeaux, le déplacement des animaux, la préparation aux ventes à l'automne avec les pesées. Enfin, c'est très varié. Hein, on a un métier, je trouve, qui aujourd'hui, on a une qualité de travail qui est quand même beaucoup plus... on a amélioré l'outil de travail. Voilà. Donc on travaille dans des conditions peut-être plus intéressantes qu'il y a quelques années. Alors à l'intérieur de mon exploitation, non. Moi j'ai trouvé ma place facilement. Bon, il y a du travail, on ne se pose pas la question, toi tu dois faire ça, moi je dois faire ça. C'est suivant la disponibilité de chacun, suivant les compétences de chacun, parce qu'on a tous des compétences différentes où on est plus à l'aise. Donc à chacun sa partie. Personne n'empiète dans la partie de l'autre. Il y a un respect mutuel par rapport au travail de chacun. Après, à l'extérieur un peu plus, parce que ce qui me gêne un peu, c'est le regard qu'on a sur notre métier, des fois qui n'est pas justifié. On nous juge sans nous connaître, sans connaître notre métier. Et puis l'inégalité que j'ai subie pendant des années, de 92 que je me suis installée, en 2015 où les GAEC ont été reconnus. Parce qu'en tant qu'époux d'un agriculteur, on n'avait pas la transparence qu'on a aujourd'hui par rapport aux GAEC. Donc aujourd'hui, depuis 2015, je me sens agricultrice à part entière, ce que je ne me sentais pas avant. Donc c'est plus une frustration, peut-être des petits aléas de l'extérieur,
qu'à l'intérieur de mon exploitation. En réalité, je l'ai intégré depuis peu de temps, depuis à peu près 2015. Parce qu'avant, j'ai 3 enfants, donc la famille, le travail. Dès que je partais, il manquait quelqu'un sur l'exploitation parce que bon, il y a beaucoup de tâches qui sont quand même difficiles à faire tout seul. Donc c'était un manque de temps. Après, je l'ai intégré parce que je trouve que ça nous fait voir autre chose. Ça nous fait, on a fait des visites de ferme qui sont toujours très intéressantes. Et donc, par contre, avant, je faisais des formations. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé me faire de temps en temps des formations parce que ça me faisait voir autre chose, ça me faisait parler avec d'autres agriculteurs ou agricultrices. Et puis une vision sur des techniques qui sont différentes et qu'on essayait peut-être de mettre en place et qui nous apportaient. Déjà, je trouve que ça nous a aidés à être peut-être plus positif. Et puis moi, ce que je recherchais, c'est surtout quand on sort de son milieu, où on a des aléas quand même qui ne dépendent pas de la qualité de notre travail et qu'on subit. Donc pas forcément envie toujours de ressasser les mêmes choses, de toujours se plaindre, toujours apprendre à positiver, à avoir des choses beaucoup plus objectives, quoi. Parce que, bon, entre guillemets, mais pour moi, je pense que c'est un peu une thérapie de groupe où on expose librement nos problèmes, qu'on s'aperçoit que finalement, on n'est pas les seuls non plus à avoir des soucis, du stress. Et puis les années Covid n'ont pas aidé non plus, hein, donc ça nous a quand même permis de sortir de notre milieu de confinement. Où on a eu des échanges. Il y a des collègues que je connaissais, avec qui je prenais déjà plaisir d'être avec, et puis il y en a d'autres que j'ai appris à connaître et que c'était très agréable d'échanger avec elles. Et moi, l'atelier que j'ai bien aimé, c'est l'intervention de Jean-Claude Vieux, je crois qu'il s'appelle, qui est coaching en psychologie positive, parce qu'il nous a appris à réfléchir sur nous et à nous comprendre. Pourquoi? Peut-être que finalement, là où on a un stress bien réfléchi, si on l'appréhendait différemment, peut-être on serait beaucoup moins stressé. Et puis apprendre à diffuser de la positivité sur beaucoup de choses. Les autres ateliers, il y avait c'était des thérapeutes qui, il y avait de la sophrologie, de l'art-thérapie, c'était la découverte de plusieurs ateliers. Alors après, il y en a sûrement qui nous conviennent plus que d'autres, qu'on a adhéré plus que d'autres, mais on a appris à connaître qu'est-ce que c'était que la sophrologie, de quoi était faite l'art-thérapie. Bon, on a appris à connaître différents thérapeutes et techniques. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées par rapport à notre métier en tant que femme dans l'agriculture. Il faut croire en ce qu'on fait. Pour moi, je trouve qu'on peut faire de son métier une passion ou d'une passion de son métier, vous le mettez comme vous voulez, mais je pense que apprendre, analyser, nous permet quand même de se remettre en cause et peut-être d'acquérir des techniques qu'on ignorait et qui sont enrichissantes. Je trouve qu'on a un métier diversifié et très enrichissant. Donc celles qui aiment ça, n'hésitez pas. On peut être heureux en agriculture.